Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler mode encore une fois et mode plus précisément de l'automne. Donc vous avez été assez nombreuses à vouloir voir mes indispensables d'automne, donc j'ai résumé ça en 10 pièces pour ne pas repartir sur vraiment toutes les catégories, sachant qu'il n'y a pas grand chose qui change, mais j'ai sélectionné vraiment mes 10 pièces préférées de ma garde-robe pour l'automne. Donc il y a des choses qui se trouvent, il y a des choses qui se trouvent plus, peu importe, en réalité c'est pour, voilà, pour vous montrer des exemples et pas forcément pour ce modèle en particulier. Première chose, une marinière. Donc là c'est une marinière en coton, je vous l'ai présentée dans mon haul Cézanne, dans ma dernière vidéo. Donc c'est la marinière Loïc que moi je porte en taille M, qui a donc des rayures écrues sur un fond blanc cassé, dans un très beau coton bien épais, des jolis boutons dorés, un vrai indispensable d'automne selon moi, c'est très facile à porter, c'est à la fois chic et décontracté, j'aime bien que le col soit rond, assez haut, et c'est très joli avec un perfecto, avec un trench, avec une veste de tailleur. Voilà, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Pas de try-on dans cette vidéo parce que vous avez quasiment vu toutes ces pièces déjà portées sur moi. C'était plutôt pour vous montrer les pièces et aller un petit peu à l'essentiel. Ensuite, un sweat. Donc là, j'ai choisi celui-ci, mais ça pourrait être un sweat H&M. Ils en font des très sympas en ce moment. J'ai choisi celui-là parce qu'il était à ma portée dans ma garde-robe. C'est le LA Superbe de chez Cézanne de l'année dernière. Donc un sweat plutôt clair. J'aime bien un beige, un blanc, un rose pâle, etc. Qui soit à la fois chaud, qui soit décontracté, que je puisse mixer toujours pareil avec un perfecto ou avec une veste de tailleur. J'ai beaucoup aimé porter ce sweat d'ailleurs avec la veste Christy, la blanche que j'avais. Au printemps, j'ai trouvé que c'était canon et je vais continuer de porter ça en automne parce que c'est vraiment un très bon compromis, à la fois très décontracté évidemment, mais qu'on peut upgrader un petit peu comme ça avec un blazer, le porter avec un bas de costume et des jolies chaussures. On n'est pas obligé de le porter en version sportwear. Ensuite, en automne, et ça c'est vraiment quand il commence à faire frais, donc chez moi c'est plutôt, il va falloir attendre le mois de novembre, hein. C'est une belle écharpe qui tienne chaud. Donc multiples exemples, moi ma préférée je pense de toutes c'est l'écharpe de chez Acne, donc ça c'est le modèle Canada, c'est le modèle classique de la marque, qui se retrouve en pleine couleur. Cette année je pense que je vais craquer pour, je l'ai déjà en grise et en camel, je pense que je vais craquer pour le rose Acne qui est vraiment un rose un petit peu particulier, qui ira bien avec un manteau gris, gris clair ou gris foncé d'ailleurs, voilà. Je pense qu'il pourra vraiment égayer les tenues. La camel est parfaite en automne, c'est vraiment une très grande écharpe, hein, qui peut vraiment, vous pouvez vraiment c'est une version écharpe couverture quoi. Vous pouvez vraiment vous wrapper dedans, chose que j'adore. Voilà, avec ces écharpes, c'est vraiment le côté très doudou, enveloppant. Elles sont pas données, mais franchement, elles sont douces. La mienne est de l'année dernière, celle-là, mais je l'ai beaucoup portée. Elle n'a pas bronché, elle n'a pas peluché, elle est vraiment top. J'adore. Quelque chose que je porte beaucoup, c'est la chemise en jean. Donc celle-ci, c'est une bâche. Vous la retrouvez encore cette année. Je crois qu'elle a été refaite. Donc j'ai pris une bâche, la Bridget en kaki à l'automne que j'ai pris en taille 0. Celle-ci, c'est une taille 1, mais j'ai l'impression que les deux taillent pareil. Alors ça, c'est une ancienne co. Elle me semble pas grande comme la nouvelle taille 1 de la C Bridget de cette année. Donc la kaki en 0 et celle-ci en taille 1. C'est une de mes de mes chemises en jean préférée, favorite. Je trouve qu'elle est hyper agréable à porter, ouverte avec un t-shirt, fermée avec un pantalon noir, un skinny en cuir. Vraiment je trouve qu'elle fait vraiment le job, je l'aime beaucoup. C'est du faux jean en fait, hein, c'est un côté très fluide. Inutile d'aller chez Bache pour une chemise en jean, vous en trouvez des très bien chez H&M, chez Mango en ce moment. Il y a aussi toute une sélection en denim qui est vraiment très sympa, donc voilà, allez voir. Ensuite, en termes de chemises, je dirais les tomboy qui sont parfaites pour la saison automnale ou printanière, dans le sens où moi j'adore ça avec un jean, une jolie paire de baskets ou une paire de mocassins, et je trouve ça super sympa. C'est mon style à moi, hein, ça ne plaira pas à tout le monde, mais la tomboy pour moi c'est vraiment un classique à avoir. C'est une chemise un petit peu masculine, droite, dans un beau coton. Moi je l'ai en bleu ciel, je l'ai en blanche et je l'ai également en blanc et bleu rayé. Je la vois de là, je vais pas aller la chercher, mais vous l'avez déjà vu en plus. Mais voilà, je les lave, je les repasse, elles sont toujours en aussi bon état. J'adore cette coupe et cette chemise. On a un petit pli à l'arrière, enfin bref, elle tombe super bien. Moi je les prends en 36, ça va bien à mon 36. Il faudrait pas, si vous êtes en de taille et que vous voulez la porter légèrement oversize, prenez une taille de plus. Moi là je trouve que ça va, mais il faudrait pas que ça soit plus petit. Ensuite, forcément, une veste de tailleur, parce que d'abord, je trouve que dans le sud, on porte longtemps les vestes de tailleur parce qu'il ne fait pas très froid très vite. Donc, moi, c'est vrai qu'en automne, je tourne beaucoup avec mes vestes de tailleur.
Peut-être que selon la région où vous habitez, c'est un petit peu plus compliqué et c'est pas assez chaud. Si je dois vraiment en sélectionner deux, si je dois en garder deux dans ma garde-robe pour l'automne, c'est la Sarina en cette couleur châtaigne que j'adore, qui est une édition Cézanne 2017 il me semble. Moi je l'avais chopée sur Vinted. Et la Christy Camel de cette année qui est dans la gamme essentielle. Il me semble qu'elle est en rupture de stock, mais je pense qu'elle va revenir en stock puisque ça fait partie de la liste. Donc normalement ça ne devrait pas rester en rupture. Mais pour moi c'est voilà, des vestes parfaites pour l'automne, faciles à porter avec un t-shirt, avec une blouse, avec un sweat dessous. Enfin vraiment c'est pour moi... le basique de chez Basique, un joli basique à avoir, et celle-ci pour apporter vraiment une touche plus automnale et pouvoir la glisser s'il fait plus frais à mon écharpe voilà, en laine ou voilà, quelque chose comme ça. C'est vraiment des vestes que j'aime beaucoup, très différentes en coupe, c'est ce que j'expliquais dans ma dernière vidéo. On a la Sarina qui a vraiment pour le coup une coupe structurée, fluide, avec un côté assez chic, par le côté plus pas rigide parce qu'elle garde quand même une certaine fluidité, mais elle a un côté quand même avec plus de tenue, on va dire. Donc ça va pas spécialement avec la chemise à pois, mais c'est pour vous montrer un petit peu la coupe qui est quand même relativement structurée. Alors que la Christy, on a une coupe qui est plus masculine, un petit peu plus oversize, plus fluide aussi, et moins rigide justement, de par la matière qui est complètement différente et la coupe aussi. Donc voilà. Ensuite, pour moi, l'automne est le moment idéal pour ressortir son blouson en cuir, son perfecto. Donc pas tout le monde aime porter un perfecto. Moi, je fais partie des gens qui aiment bien ça. J'en porte pas tous les jours, mais quand j'en porte un, j'aime voilà, j'aime celui-ci que j'avais trouvé chez Mage, qui est le modèle Bossé lui, qui est vraiment un cuir qui est vraiment pas donné, mais je regrette pas du tout. La qualité est superbe. Le tombé, le cuir et tout, bon voilà, c'est un investissement. Si vous souhaitez pas y mettre trop de prix, franchement, allez voir chez Mango par exemple, ils font des très jolis perfectos. Chez Zara, vous pouvez tomber aussi sur des beaux perfectos en cuir bien coupés. Voilà, pas besoin forcément d'aller chez Mage. Pour terminer niveau vêtements, pour moi, pas d'automne sans trench. En l'occurrence, là, c'est un Burberry et c'est un mini Sagrinam, donc c'est la gamme enfant de chez Burberry que moi j'ai en 14 ans. Vous voyez, c'est la gamme pour les enfants. Et il coûte beaucoup moins cher que la gamme femme. J'avais expliqué lors d'une dernière vidéo, alors ça va sur un 34-36. Si vous faites même un bon 36, ça sera juste. En revanche, si vous faites comme moi un petit 36, un 36 sous nez, quoi, ça passe même relativement bien au niveau des épaules, etc. En longueur, il m'arrive, alors là vous n'allez pas le voir, mais il m'arrive au niveau du genou. Je le ferme bien sûr aisément, hein, sinon c'est quand même compliqué d'acheter un truc qui ne vous va pas. Et moi je le ceinture assez, pour le structurer un petit peu, je le ceinture à l'arrière. Je le porte quasiment jamais fermé, j'aime moins l'effet trench fermé. Mais je ferme plus facilement mon noir en fait, qui est un modèle femme où la ceinture est plus ample et plus longue que sur le modèle enfant, puisque évidemment c'est pas destiné à être porté par un adulte. Couleur parfaite, vraiment j'adore. Cette année vous en avez des très beaux chez Contour des Cotonniers, chez Cézanne, je sais pas s'il va revenir en stock, mais en tout cas je l'ai trouvé très beau, avec une belle longueur et un beige camel qui est très lumineux, qui est même certainement plus lumineux que la couleur au nez, qui est la couleur emblématique de chez Burberry, qui est quand même plus terne, je trouve, que celle de chez Comptoir ou celle de chez Cézanne. Si je dois garder deux paires de chaussures pour l'automne, c'est sans conteste une paire de baskets, une paire de mocassins. Pas forcément une paire de talons parce que c'est pas quelque chose que je mets tous les jours, et je trouve que maintenant que j'ai un petit, c'est encore moins pratique. Donc j'aurais pu vous sortir la paire de Romy 85 de chez Jimmy Choo qui, oui, c'est la période idéale pour porter une paire d'escarpins noirs par exemple, mais honnêtement je vais beaucoup porter mes mocassins Gucci pardon, que j'ai déjà depuis l'année dernière ou l'année d'avant, je ne me souviens plus, mais que j'ai beaucoup mis et que je trouve absolument parfait, et une paire de Golden Goose, donc en l'occurrence là c'est les slides, c'est les montantes que j'avais achetées au printemps dernier et qui sont parfaits pour twister une tenue, voilà, trop simple, un trench, etc. C'est vraiment les deux paires que je préfère pour l'automne. Alors après, bien sûr, il y en a d'autres, mais si je dois en garder deux dans toute ma garde-robe, c'est ça. Là, c'est pareil, pas besoin d'aller chez Gucci, vous en avez des très jolis dans plein de marques, chez Mango, chez H&M, même en cuir, hein, voilà. Pas besoin de mettre ce prix-là. Les baskets, c'est pareil, vous en trouvez maintenant pléthore dans plein de marques différentes,
Pas besoin d'aller chez Golden Goose pour avoir une paire de baskets montantes sympa. Après, si vous pouvez vous le permettre, moi je les adore, je trouve qu'elles sont confortables. J'en ai 3 paires et honnêtement, je suis hyper bien dedans. Donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo sur l'automne, c'était assez rapide, mais je pense que je vous ai montré vraiment l'essentiel et ce que je préfère dans ma garde-robe pour l'automne. On se retrouvera très bientôt pour aussi parler de toutes les nouveautés maquillage, tout ce qui est aspect beauté et probablement pour le résumé du mois de septembre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.